Regarde-moi du haut du ciel, utilise-moi comme bon il te semble. Tu m'as établi, je suis une voix autorisée, établie. Je vais parler de ta part, nous assumons la fonction d'ambassadeur. Je vais te représenter à ce lieu maintenant, papa. Et glorifie toi-même et d'autres qui sont à distance. Que cette parole tombe dans une bonne terre et que ça porte des fruits. C'est en ton nom glorieux que nous avons prié. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais te parler d'un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et c'est un thème que beaucoup de gens ne parlent pas très souvent. Mais bien-aimé, ça va te bénir parce que c'est la base, c'est la clé. Ça va faire quelque chose, ça va faire du bien dans ta vie. Et ça va faire l'ouverture d'une nouvelle phase où Dieu va se manifester. Alléluia. Bien-aimé, je vais te parler sur un thème qu'on appelle l'opération de transvasement. Transvasement. J'avais préparé un message, mais ce message, toujours, ça touche encore plus mon cœur quand le Seigneur me l'a révélé. J'avais préparé un message sur Rahab, le partenariat avec les espions de Rahab. Mais bien-aimé, je vais te dire, quand le Seigneur m'a révélé de ce thème, le transvasement, l'opération de transvasement. Alléluia. Jusqu'à présent, je sens quelque chose à moi, à cause de ce thème, le transvasement. Bien-aimé, quand on parle de transvaser, c'est vider un vase dans un autre. Alléluia. Transvaser. Alléluia. Et je vais vous montrer un exemple avec les deux verres. Il y a un verre qui contient de l'eau et il y a un autre verre qui est vide. Et l'opération de transvaser, c'est de prendre l'eau qui est dans le verre là-bas et verser dans l'autre verre. Et quand je verse, dans l'autre verre c'est vide. L'autre verre est vide, il n'y a rien dans l'autre verre. Bien-aimé, je vais te parler de la part de Dieu. La plupart des chrétiens, ils ne sont pas devenus ce que Dieu a prévu qu'ils soient parce qu'ils n'ont pas été transvasés. L'opération de transvasement n'a pas été effective. C'est-à-dire, tu es chrétien, tu gardes les anciennes habitudes. Tu es chrétien, tu as les anciens goûts. Tu es chrétien, tu dégages une odeur où personne ne peut te suivre. Mais bien aimé, je vais te dire, tu es chrétien, tu n'as pas la soif et tu n'as pas faim des affaires de Dieu parce que tu n'as pas été transvasé. Et quand vous regardez le verre est déjà vide. Un chrétien qui était pécheur et après il se répand. Quand il est sauvé, il doit être vidé des anciennes habitudes. Il doit être vidé du vieil homme. Il doit être vidé de la nature charnelle. Le vieil homme, les œuvres de la chair. Vous voyez un chrétien, il se dit chrétien baptisé. Mais quand il commence à jurer, c'est incroyable, tu peux fuir. Quand il commence à parler, il parle comme les païens. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais qu'est-ce qui abonde dans ce chrétien là-bas? Il n'a pas été transvasé, il n'est pas vide. Il y a des intempéries, il y a de la saleté encore qui est dans la personne. Mais bien aimé, il te faut que tu sois transvasé. Nous allons lire un passage. Alléluia. Nous allons lire un passage que l'on trouve dans le livre de Jérémie. Je vais vous montrer quelque chose. Le livre de Jérémie 48, chapitre 48. Nous allons lire quelque chose. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. De ce que tu feras à ton peuple. Versets 6 et 7. Fuyez, sauvez votre vie et soyez comme un misérable dans le désert. Bien-aimé, la plupart des chrétiens dans ces jours,
Ils suivent la foule. Mais bien aimé, il te faut que tu suives le Seigneur. Il faut fuir. Il faut sauver ta vie. Ta vie est en danger. Tu es mourant. Même si tu es dans l'église, tu es en train de mourir. Tu attrapes des maladies que les autres n'attrapent pas. Tu mènes une vie que les autres ne mènent pas. Tu as suivi la foule. Alléluia. Il faut que tu sois transvasé de cet esprit de foule. Il faut que tu suives le Seigneur, bien-aimé. Même s'il faut être dans le désert, la Bible nous dit, et soyez comme un misérable dans le désert. Quelqu'un qui est misérable dans le désert, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est cavalier seul. Il marche seul. Mais bien aimé, seul avec le Seigneur, tu arriveras à destination parce qu'il connaît la destination. Alléluia. Avec Jésus de Nazareth, tu ne seras pas confus. Tu ne vas pas rater le chemin. Tu ne vas pas te perdre. Il est grand temps que tu commences à te focaliser à ton Dieu. Toi et ton Dieu. Alléluia. Nous lisons 7. Car, parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Et que Moïse s'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Te confier à tes trésors. Beaucoup de gens, ils coulent derrière les trésors. Te confier à tes œuvres. Bien aimé, ça là, c'est la tendance mondaine maintenant. Toutes les personnes veulent devenir riches, posséder beaucoup de trésors. Et ils oublient le Seigneur. Même ceux qui possèdent beaucoup de trésors, ils ne donnent pas plus à notre Dieu. C'est tout simplement cet esprit d'égocentrisme. Égocentrique. Moi seul, je veux avoir beaucoup. Mais la Bible nous dit qu'avec ses prêtres et ses chefs, même beaucoup des églises maintenant, les gens agissent en qualité d'amasser tout simplement les trésors. Les gens veulent être bénis. Oui, Dieu va nous bénir et il te bénira. Mais il faut que ce soit la bénédiction qui vient de ton Dieu, qui ne t'apportera pas du chagrin. Quand Dieu te bénit, quand il te bénit avec une maison, tu ne vas pas souffrir à payer la maison. Toutes les maisons ne viennent pas de Dieu, comme je l'ai déjà dit. Toutes les voitures ne viennent pas de Dieu. Quand Dieu va te bénir, tu ne vas pas souffrir. Quand Dieu va te bénir avec un mari, avec une femme, tu ne vas pas souffrir avec ce qui t'a béni. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Alléluia. C'est une grâce qu'il reçoit de Dieu. Quand Dieu te bénit, c'est une grâce qui trace, c'est une faveur imméritée qui te donne. Alléluia. On continue, bien-aimés. On continue jusqu'à arriver au transvasement. Alléluia. Nous allons lire le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, il est déjà maudit. Ça, ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Maudit, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit, c'est lui qui épargne l'épée de Dieu du carnage. C'est-à-dire, Dieu est prêt à combattre. Dieu est prêt à faire face à ceux qui te bloquent, à ceux qui te font du mal. Mais toi, tu es là, tu gardes les bras croisés. C'est-à-dire, tu empêches l'épée de Dieu d'agir. Mais là, tu es déjà maudit. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils souffrent. Ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie de vivre. Il y a même beaucoup de chrétiens qui ont envie de se suicider. Oh, mes bien-aimés, je te dis, toutes ces choses-là seront transvasées. Tu seras vidé. Tu seras vide. Et puis Dieu viendra remplir. Alléluia. Des fleuves d'eau vive couleront en son sein. C'est lui qui se confie à l'Éternel. Des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Mais bien aimé, ces fleuves d'eau vive ne viendront pas aussi longtemps que tu es rempli de ces choses-là. Il te faut le transvasement. Il faut que tu sois vidé. Il faut que tu sois vidé. Il faut que le sang de l'agneau te vide. Il faut que tu sois vidé. Il faut que tu deviennes une créature nouvelle. Et là, Dieu viendra remplir. Alléluia. Je me demandais une question. Pourquoi les gens, même des fois, nous prophétisons sur les gens, et ce qu'on parle, c'est vrai. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as dit de prophétiser sur la vie de tel, ou bien tu m'as donné un message sur tel,
et tu me confirmes, c'est vrai, mais pourquoi ça n'arrive pas à se réaliser? Alléluia. Bien-aimé, tu sais la réponse de Dieu? Il me dit, mais tu sais, le problème, ce n'est pas toi, le message que je t'ai donné est vrai. Et le problème aussi, ce n'est pas moi, parce que moi j'accomplis ce que j'ai dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et le problème, c'est quoi? C'est la personne. Il y a encore des choses qui doivent être interrogées. Je ne peux pas mélanger ma grâce avec autre chose. Ça ne lui servira à rien. Bien-aimé, le don qui est en toi, il faut que ça soit débloqué. Et pour que ça soit débloqué, il faut que tu sois transvasé. Afin que tu deviennes un vide. Que Dieu va remplir le lui seul. Il ne veut pas remplir et le diable aussi il a rempli. Tout ça devient un mélange qui n'a pas de nom. Les chrétiens d'aujourd'hui sont mélangés. Ils prennent 50% de Dieu, ils prennent 50% du monde et on ne sait pas qui ils sont. La Bible nous dit, on ne peut pas servir les deux maîtres. Il faut que tu sois transvasé. Alléluia. Il faut que tu sois transvasé. Nous allons continuer encore dans le même passage. Nous allons lire le verset 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Bien-aimé, je ne vais pas lire le passage là qui vous dit comment Moab a commencé. Vous pouvez lire Genèse 19, 31 à 38. L'origine de Moab. À Moab, Lot était là avec ses deux filles. La fille aînée, elle s'est dit, mais comme les gens ont été décimés, et que nous restons avec notre papa, comment nous allons avoir des enfants? La grande sœur, elle a enivré son père, elle a couché avec son père. Et le lendemain, la petite sœur aussi, elle a écouté le conseil de la grande sœur. Elle aussi, elle va enivrer son père l'autre. Elle aussi, elle va coucher avec son père. Ont été enceintes. Alléluia. Les deux ont été enceintes et ils ont donné la naissance aux Moabites. D'où Moab est issu d'une fornication. D'où les origines de Moab sont obscures. Il y a quelque chose d'anormal sur laquelle est fondé Moab. Bien-aimé, je vais te dire, le village d'où tu es né, il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses que tu hérites de ton coin. Je vais te donner un exemple. Quand tu quittes un coin, on te dit que tu as un accent. L'accent, c'est quelque chose qui va t'accompagner un peu partout. Dans le physique, on voit l'accent. Mais dans le spirituel, il y a des choses qui ont été faites. Je vous donne un exemple dans ma région natale. C'est après avoir rendu adulte, un pasteur ici à Montréal, il m'a dit, mais tu sais, pasteur Eric, et d'ailleurs à cette époque, je n'étais pas pasteur. Les musulmans de cette contrée-là, ils ont sacrifié quelque chose. Ils ont pris un nombril. Ils ont enterré un nombril, disant que personne ne va sortir de cette localité, il va émerger. Quand le jour il m'a dit ça, j'ai dit, ils sont menteurs. Ils sont menteurs. J'ai envoyé le feu pour déterrer des choses qu'ils ont enterrées. Et je te le dis, alléluia, mon Dieu, que l'on a fait l'alliance avec lui, toutes les autres alliances sont brisées et détruites, sont abrogées. Bien aimé, quand on fait un décret, on écrit en bas, tous les décrets antérieurs sont abrogés. Mais quand tu acceptes le Seigneur comme sauveur, toutes les autres incantations, paroles proférées, toutes les choses faites sont abrogées. Alléluia. Et voilà que Moab était ici d'une fornication. Et encore dans l'inceste entre père et fille. Alléluia. Et il fallait que toutes ces choses-là soient transvasées. Et c'est pourquoi ça nous dit, ainsi son goût lui est resté. Un chrétien qui n'a pas été transvasé, il garde ses goûts. Qui écoute ces musiques qu'il écoute, c'est des musiques païennes du monde. Qui regarde les émissions qu'il suit,
c'est les émissions des païens. Parce que la personne n'a pas été transvasée. Et c'est la situation de la plupart des chrétiens, même des choristes dans la chorale. Ceux qui chantent dans la chorale, ils imitent le monde parce qu'ils n'ont pas été transvasés. C'est ça qui est tanné. Alors comment Dieu va mettre son adoration dans un vase sale, dans un vase qui n'a pas été transvasé, dans un vase où Satan a rempli d'orgueil, dans un vase rempli des œuvres de la chair, des querelles, des disputes. Alléluia. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Ce n'est pas tout simplement le goût pour quelqu'un qui n'a pas été transvasé. Il y a aussi l'odeur ne s'est pas changée. La plupart des chrétiens, ils se disent qu'ils sont sauvés. Mais l'odeur qu'ils dégagent, l'odeur spirituelle, personne ne peut venir les suivre. Parce qu'eux-mêmes, ils vous repoussent par les odeurs qu'ils dégagent spirituellement. Là, je parle du côté spirituel. Tu vois un chrétien, tu dis si lui-là, il est chrétien, si celui-là, il se dit chrétien, moi, je n'ai rien à foutre d'aller à l'église. Parce que l'odeur que nous dégageons, c'est une odeur nauséabonde, alléluia, qui repousse des gens, qui repousse les autres, qui repousse des autres païens. Et là, on empêche d'autres bonnes personnes d'être sauvées. Que Dieu nous vienne en aide, bien-aimés, alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Je vais vous montrer quelque chose. Nous allons lire les Jean 7:37. Oh, il nous faut le transvasement. Bien-aimé, je te souhaite que tu sois transvasé. Et quelque chose de nouvel va se faire. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire au-delà des choses que nous pensons et attendons, par la puissance qui agit en nous. Aussi longtemps que tu n'as pas été transvasé, tu ne vas pas expérimenter cette puissance qui agit en toi. Mais il faut que tu sois vide et que Dieu vienne te remplir. Évangile selon Jean 7:37. Je vais lire au nom de Jésus. Oh yes. 7:37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Tu ne peux pas avoir la soif de Jésus si tu n'as pas été transvasé. Quelqu'un qui a soif, c'est-à-dire que maintenant il est déjà vide. Et quand tu es vide, le Seigneur alors il peut remplir. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son fort intérieur. Dieu ne peut pas se mélanger avec autre chose, bien-aimé. Tu veux que Dieu commence à faire des grandes choses dans ta vie, il faut que tu sois vide. Il faut que tu sois transvasé. Quand tu es vide, c'est à ce moment que tu vas expérimenter cette soif de Dieu. Tu auras faim de Dieu. Tu auras soif de Dieu. Aussi longtemps que tu seras vide. Bien-aimé, je te souhaite, alléluia, que tu demandes cette faveur afin que Dieu puisse te vider. Et il est prêt à le faire. Parce que c'est ça qu'il te faut. Tu as un ministère, ça n'a pas décollé parce que tu n'es pas vide. Alléluia. Tu n'as pas été transvasé. Tu vis des situations compliquées, tu ne vois pas la réponse. Le problème est parce que tu n'as pas été transvasé. Et quelqu'un qui n'a pas été transvasé, il n'est pas vide, il n'a pas soif, il n'a pas faim de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi beaucoup font l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Les gens qui négligent l'œuvre de Dieu, ils n'ont pas été transvasés. Parce que la chair parle et l'esprit parle. Il est un mélange de la chair et de l'esprit. Je ne sais pas même comment décrire son mélange. Imaginez-vous, quand on prend la soupe, on met l'huile, on met le sel, on met le sucre, on mélange tout, ça donnera un mélange qui n'a pas de nom. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont pas de nom. On ne sait pas s'ils sont chrétiens, s'ils ne sont pas chrétiens. Ils ont gardé les anciens goûts, l'accoutrement. Ils ont ramené l'accoutrement du monde dans l'église parce qu'ils n'ont pas été transvasés. Alléluia. Et bien aimé, Dieu a un plan merveilleux cet après-midi. Il a un plan merveilleux. Il veut faire quelque chose. Alléluia. Il veut faire quelque chose dans ta vie. C'est ça que je vais vous montrer dans Ézéchiel 36:25 et puis nous allons prier. On ne va pas prendre trop de temps. Alléluia.
Aujourd'hui à Montréal, il fait tellement chaud, c'est la canicule. Alléluia. Oh, les gens qui viennent prier, c'est des vaillants. Alléluia. Ézéchiel 36. Oh yes, Lord. Ézéchiel 36, versets de 25 à 26. Oh yes, Lord. Je vais lire au nom de Jésus. Je commencerai sur verset 25. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Alléluia. Je répandrai sur vous une eau pure. Bien-aimé, il y a de l'eau pure. Alléluia. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Alléluia. Bien-aimé, c'est un Dieu qui peut te purifier. Quand tu es transvasé, bien-aimé, tu deviens vide. Ça, c'est la purification de Dieu. Il n'y a rien du diable qui est en toi. Comme Jésus disait, il n'y a rien du diable qui est à moi. Il faut que Dieu nous fasse grâce. Qu'il n'y ait rien du diable en toi. Tu vas voir les promesses de Dieu s'accomplir. Tu manques de fiancés, tu manques des enfants, parce que le diable, il y a une réclamation. Quand ça entre en bénédiction, c'est intercepté quelque part. Le diable intercepte parce qu'il a une place. Alléluia. Mais bien aimé, quand tu es vidé, quand tu es transvasé, toutes ces choses diaboliques sont tombées. Et là, tu seras purifié par une eau pure. Ce n'est pas tout simplement. Après t'avoir purifié, il y a quelque chose que Dieu veut faire. C'est ce que nous lisons dans verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Quelqu'un qui ne peut pas avoir un cœur nouveau sans être transvasé. Alléluia. Un cœur nouveau. Bien-aimé, tu vois un chrétien qui a une tendance païenne. Alléluia. Mais bien-aimé, quand tu es transvasé, un cœur nouveau s'installe. Pas tout simplement un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, un esprit qui capte la voix de Dieu, un esprit qui aime Dieu, un esprit qui aime adorer, un esprit d'adorateur, un esprit de sagesse, un esprit de révélation, un esprit de crainte de Dieu, un esprit, alléluia, venant de Dieu. Et à ce moment, il commence à s'établir une relation de va-et-vient avec ton Dieu. Tu commences à écouter Dieu parler. Tu commences à voir tes yeux s'ouvrent. Ta bouche s'ouvre. Alléluia. Parce que tu as été transvasé. Et c'est Dieu qui te remplit. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Quelqu'un qui n'a pas été transvasé, bien-aimé, je te le dis. Je te le dis, c'est-à-dire avec Dieu, tu n'es pas son peuple. Tu peux faire semblant. Tu es le faux semblant. Tu peux dire je suis chrétien. Aussi longtemps que tu n'es pas vide, pour que Dieu puisse te remplir. Il y en a encore d'autres saletés comme un sauveur qui est rempli de saleté. Alléluia. Ça, la loi qui est dedans, il faut que quelque chose sorte et que tu sois vide et que Dieu lui-même commence à remplir. Bien-aimé, je suis presque à la fin. Le message t'a touché. Je te souhaite le transvasement. Il y a une opération qui va se passer. Nous, on commence une période de jeûne et prière. Alléluia. Afin que Dieu puisse interagir. Bien-aimé, je veux vous dire, on t'a dit que tu n'auras pas d'enfant. C'est le mensonge du diable. Tu auras un enfant. On t'a dit que tu ne seras pas guéri. C'est le mensonge du diable. Il faut que tu sois transvasé. La maladie, il trouve un support. C'est un dépôt diabolique. Il y a des maladies fabriquées dans l'enfer. Il y a des cancers fabriqués dans l'enfer. Il y a des AVC fabriqués dans l'enfer. Il y a des diabètes fabriqués dans l'enfer. Mais bien-aimé, lève-toi. Alléluia. Accepte d'être transvasé. Dans cette saleté-là, cette saleté qui porte ces maladies, ça va partir. Et puis tu seras vide. Avec un esprit nouveau. Avec un cœur nouveau. Tu seras une nouvelle personne. Et la guérison va prendre place. Père Céleste, je te présente tout un chacun qui suit cet enseignement.
afin qu'il soit transvasé. Alléluia. Et que tu sois le seul maître de son corps. Et que son être soit ta demeure. Et que toi seul tu règnes dans sa vie. Et je chasse toutes les maladies qui s'est installées dans son corps. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare qu'un cœur nouveau lui soit donné. Et un esprit nouveau lui soit donné. Qu'il soit purifié par cette eau pure. Merci éternel désormais. Oh, alléluia. Envoyez vos témoignages. Envoyez vos témoignages. Envoyez vos témoignages. Envoyez vos témoignages. Je sais un Dieu qui agit. Mon Dieu n'est pas mort. Il agit puissamment. Il touche. Il guérit. Il change. Il nous a tirés de loin. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour toutes les choses. C'est en ton nom glorieux que nous avons prié. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. On acclame le roi des rois.